Au lendemain donc de la tragédie qui s'est déroulée à Taravao, la famille de la victime est toujours sous le choc des circonstances qui ont entraîné la mort de Heyari Pito. La victime a en effet été abattue par balle par 2 gendarmes, des faits extrêmement rares au Fénois qui incitent la famille à porter l'affaire devant la justice. Elle s'est confiée à nos journalistes Vaitiari Nauta et Esther Parao-Cordet. Regarde. C'est injuste. Encore sous le coup de la colère, la famille de Heyari ne comprend pas comment un tel drame a pu arriver. Elle a appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Sa mère s'est alors rendue directement à la gendarmerie de Taravao. C'est moi-même qui ai été à la brigade, me confirmer. Je l'ai décrit et ils m'ont dit oui, c'était lui. C'est dommage, il n'est pas méchant. Parce que quand il voit les gendarmes, il a peur. Maintenant, il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est un choc, un grand choc pour nous, hein, la famille. Et il va trouver d'autres travaux, mais jamais on a entendu ça. C'est la première fois qu'on entend que c'est à cause d'un cambriolage qu'il a... C'est arrivé ce truc-là. C'est un garçon timide, gentil, mais si on l'agresse, il devient méchant. Heyari était atteint de schizophrénie mais ne prenait plus ses médicaments. Il vivait entre les domiciles de ses parents séparés et celui de ses grands-parents à Afahiti. Rohiti, sa petite sœur, se souvient encore des moments difficiles vécus par son frère. On a grandi avec lui, mais après, on l'a séparé de maman pour aller vivre avec nos grands-parents. Il a souffert aussi. Et après, on est sorti de là-bas, mais lui ne voulait pas sortir de là-bas. On est venu ici. Et après, ça s'est empiré. Heyari, selon la justice, était connu pour des faits de violence commis dans les années 2010. Il vivait dans les rues de Taravao. Sur les lieux du drame, on retrouve son ex-compagne encore sous le choc. Ça fait quelques temps que je m'inquiétais quand même pour Heyari. Il vivait dans la rue. Après, je n'avais pas les moyens de pouvoir faire quelque chose pour lui. J'avais déjà alerté la gendarmerie qu'en fait, il a besoin d'aide et tout. Il est suivi psychiatriquement et dernièrement, il a plus ses suivis. Hein. Et du coup, ça lui arrive d'avoir des crises comme ça. Il a souvent peur et il croit toujours que tout le monde lui veut du mal. Et du coup, le fait de voir les gendarmes, forcément, il se dit que c'est pour lui. La famille, qui n'entend pas en rester là, dit avoir porté plainte contre les 2 gendarmes et devait rencontrer son avocat dans l'après-midi. Elle attend de pouvoir récupérer le corps du défunt, actuellement en autopsie, pour faire son deuil.